écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, le lancement de Secret Story aura lieu mi-juillet. Un présentateur surprise pour les deuxièmes parties de soirée de Rising Star sur M6. Et Daphné Burki ne présentera pas Nouvelle Star sur D8. Et on commence avec la date de lancement de Secret Story sur TF1. Oui, la 8e saison commencera le vendredi 18 juillet à 20h50. Jamais l'émission n'avait commencé aussi tard, mais TF1 a préféré attendre la fin de la Coupe du Monde de foot. Cette année, Benjamin Castaldi se contentera d'animer l'émission du vendredi soir. La quotidienne se fera sans animateur, uniquement en voix off. Pour l'after du vendredi soir, l'ancienne gagnante Nadège Lacroix n'a pas été renouvelée à la présentation. Les candidats vont intégrer une nouvelle maison située en hauteur sur le toit des anciens studios d'AB Productions à la Plaine Saint-Denis. Elle dispose de cette maison d'un vrai jardin, d'une piscine à débordement, d'un jacuzzi et d'une vue imprenable sur le ciel. Pour les candidats et les secrets, il faudra donc attendre le 18 juillet pour les connaître. Il se pourrait bien que d'anciens participants réintègrent la maison des secrets. M6 a trouvé un présentateur pour la deuxième partie de soirée de Rising Star. Et c'est une surprise puisqu'il s'agit d'un animateur qui n'a quasiment jamais fait de télé. Il s'appelle Guillaume Play. Il anime une libre antenne la nuit sur la radio Énergie. Selon le Parisien de ce matin, M6 l'a choisi pour assurer la deuxième partie de soirée de Rising Star, le futur télécrochet. C'est aussi une surprise car on annonçait Louise Ekland pour prendre en charge cette deuxième partie de soirée. Guillaume Play qui a également tourné une émission pour Énergie 12 qui sera diffusée cet été. Il s'agit d'un jeu intitulé « Ce soir, on part en vacances ». Ouais, il avait travaillé également avec moi dans Vous êtes en direct il y a 2 ans où il faisait une petite pastille humoristique. Information exclusive, Daphné Burki de Canal+ refuse la présentation de la nouvelle star. D8 a proposé à la présentatrice de Canal de remplacer Cyril Hanouna pour la prochaine saison de Nouvelle Star sur D8, mais selon les informations de votre blog Jean-Marc, Daphné Burki a refusé la proposition. Elle se consacrera à son magazine Média, Le Tube, l'année prochaine, tous les samedis midi. Magazine qui sera rallongé, comme l'a annoncé hier à ce micro le patron de Canal+. Canal+ qui décide d'arrêter Click, c'est l'émission de Mouloud Achour. Encore une information exclusive, hier le patron de Canal, Maxime Saada, n'a pas évoqué l'avenir de Mouloud Achour, l'ancien chroniqueur du Grand Journal, et pour cause, son émission en Click ne sera pas renouvelée. Elle faisait moins d'1% d'audience le samedi midi. Canal+ réfléchit à de nouveaux projets pour Mouloud et son équipe. Alexandre Devoise fera sa première apparition au téléshopping ce samedi sur TF1. Une arrivée qu'on vous a révélée en exclu le 27 mai dernier sur Europe 1. L'ancien présentateur de Canal+ sera aux côtés de Marie-Ange Nardi dès samedi avant de le retrouver à la rentrée. Alors Alexandre Devoise, ancien animateur branché au téléshopping, s'en a surpris plus d'un, mais pas lui, comme il l'a dit ce matin chez nos confrères de Virgin Radio. J'avais pas eu de proposition qui l'excitait, qui était très intéressante, et en l'occurrence, lorsque TF1 m'a passé un coup de téléphone, il m'a dit tiens, téléshopping, qu'est-ce que t'en penses? J'ai dit ni oui ni non. J'ai dit en gros, qu'est-ce que vous avez en tête? Quelle manière on va pouvoir, je vais pas dire renouveler le genre, mais dépoussiérer un petit peu cette émission. Donc en gros, j'ai tourné 2 pilotes, ça a super bien switché avec Marie-Ange Nardi. On va faire évoluer, on va mettre un coup de fraîcheur à une émission qui certes a l'image un peu ringarde en France, mais c'est un vrai carton aux États-Unis. Donc en gros, voilà, moi c'est une aventure qui m'amuse, qui est excitante. Donc tous les éléments étaient réunis pour moi pour me lancer dans une aventure comme ça. Voilà. Roselyne Bachelot va tourner le pilote d'une nouvelle émission pour D8. Une émission rien qu'à elle. Un site chargé de recruter du public annonce un tournage ce samedi dans les studios de D8. Il s'agit d'un talk show intitulé Roselyne et les garçons, produite par l'ancien patron de TF1, Xavier Couture. Selon Touche pas mon poste, il s'agira d'une émission de société humoristique où des journalistes viendront présenter leur reportage en plateau. Si le pilote est concluant, il pourrait arriver à la rentrée sur D8. Danny Boone n'aime pas les ch'tis de W9. C'est caricatural et cela me dérange, dit-il dans une interview à TV Magazine. Il y a une grande humanité chez les gens du Nord que l'on ne ressent pas dans cette émission. Si un des participants venait le voir pour lui demander des conseils, Danny Boone déclare qu'il lui dirait qu'il se trompe de but dans la vie. Le but n'est pas de devenir célèbre. Le comédien estime que les candidats sont des victimes. C'est terrible de les renvoyer à leur vie d'avant avec un goût amer une fois la notoriété passée. Et puis, comme les années précédentes, France 5 maintient son émission C'est dans l'air tout l'été. Mais pas de vacances pour C'est dans l'air qui réalise d'excellentes audiences tous les jours à 17h45. Yves Calvi sera remplacé dès lundi par Caroline Roux jusqu'au 11 juillet. Se succéderont ensuite Thierry Guerrier et Axel de Tarlé, que vous connaissez bien ici sur Europe 1. Yves Calvi sera de retour à l'antenne le 25 août. J'en profite aussi pour vous dire que le grand direct des médias va aussi continuer tout l'été sur Europe 1. J'aurai le plaisir de vous remplacer, Jean-Marc, pendant vos vacances à partir du 14 juillet avec les médias à 9h et le buzz à 10h tous les jours en direct. Voilà, et ça va très bien marcher l'été dernier, donc c'est pour ça qu'on renouvelle l'expérience cette année.
On termine avec le chiffre du jour. 58%, la proportion des Français qui reçoivent la télé par la TNT, selon une enquête du CSA. C'est le mode de réception le plus répandu devant la DSL à 40%, les fameuses box. Je savais pas que c'était aussi important. Ouais. 40% des Français reçoivent la télé par la DSL. Par satellite, c'est 25%, câble 8%. Le total dépasse les 100%. Ah bah oui, comment vous faites ? Les foyers peuvent avoir deux modes de réception. Ah, on peut avoir le satellite et la DSL. Je comprends pourquoi on vous a choisi pour cet été. Merci Thomas Joubert. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.